Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 février 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,18% à 7187 points, portant son gain à 11,02% depuis le début d'année 2023. Alors sans exception, les principaux indices américains et européens ont clôturé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire en zone euro, revenant au principal indice de la bourse de Milan, le FTSE MIB, avec un recul de 2,76%. Aux États-Unis, l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, est arrivé en tête des plus fortes baisses, avec une perte hebdomadaire de 3,33%. Depuis le début d'année 2023, nous constatons que la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice Nasdaq Composite a entrepris sa remontée en direction de la courbe 20 mois. Mais si la baisse à moyen terme est temporairement stoppée sur l'indice américain, il est encore trop tôt pour affirmer qu'elle est terminée, car la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis février 2022. Lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Nous faisons également le même constat sur l'indice S&P 500. En effet, la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice élargi de la bourse de New York évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis le croisement baissier validé en janvier 2022 et force est de constater que les deux courbes ne montrent pas encore de velléité haussière à moyen terme. A l'inverse des grands indices américains et malgré le repli de cette semaine, le principal indice de la bourse de Paris évolue dans une phase de marché favorable à moyen terme, notamment depuis la validation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en janvier 2023. Nous faisons également le même constat sur l'indice DAX allemand. En effet, la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice de la première économie de l'Union européenne évolue au-dessus de la courbe 20 mois depuis le croisement haussier validé en janvier 2023. Plus largement, nous observons que les marchés actions évoluent en ordre dispersé à moyen terme, plutôt positifs sur les indices de la zone euro et toujours sous pression sur les grandes valeurs des indices américains, S&P 500, Nasdaq Composite, y compris sur l'indice Dow Jones, qui semble être en échec à 2 séances de la fin du mois de février 2023. Alors je rappelle qu'un signal mensuel se construit du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois et n'est validé que le dernier jour du mois, soit fin février 2023 pour les signaux en cours. À court terme, à l'exception des indices S&P 500, Nasdaq Composite et Dow Jones, sur lesquels la prudence doit désormais être de mise, la configuration reste positive sur les autres indices. À très court terme, la consolidation est en place depuis plusieurs jours. En effet, c'est désormais la couleur rouge foncé qui domine sur les grands indices américains et européens. Je profite de cette occasion pour rappeler que c'est notamment dans les phases de respiration de marché que les investisseurs pris par la panique ont souvent tendance à couper aléatoirement leur position en portefeuille. C'est pourquoi il est nécessaire de garder son sang-froid en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours haussière. Alors, l'analyse des 200 valeurs les plus échangées aux États-Unis et en zone euro montre qu'un peu moins de 50% des plus grandes actions mondiales sont en tendance haussière ou en retournement haussier à moyen terme. Parmi la quasi-centaine de valeurs positives à moyen terme, il faut noter que plus des 2 tiers sont des actions de la zone euro. Le consensus Isobourse est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. Par exemple, il est facile de déterminer les grandes actions mondiales que le logiciel Isobourse recommande de conserver à moyen terme. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.